Dans les précédents épisodes, Sacha, notre jeune dresseur du Bourg-Palette, a exploré de nombreuses régions, à savoir Kanto, Johto, Hoenn et Sinnoh, accompagné par de nombreux compagnons de voyage. Il a participé à chacune des ligues Pokémon qui réunit les meilleurs dresseurs, et est déjà parvenu à plusieurs exploits, comme remporter la Ligue Orange ou encore la frontière de combat. Ayant acquis beaucoup d'expérience, notre héros est de retour chez lui après un long voyage, mais une intuition me dit qu'il va bientôt repartir. C'est parti pour Pokémon Noir et Blanc. Nous sommes une nouvelle fois de retour dans ce merveilleux univers qu'est Pokémon. Je suis désolé, ça fait longtemps, mais je suis très heureux de vous retrouver pour cette série. Tous les précédents épisodes sont disponibles sur ma chaîne. Je vous mets la playlist en fiche et en description. À force d'enchaîner les longs épisodes qui me prennent beaucoup de temps et d'énergie à réaliser, et les derniers qui ont moins bien fonctionné, dû aussi à un rythme très lent de sortie de vidéos, j'ai ressenti le besoin de faire une petite pause et d'explorer d'autres formats. J'ai donc repris les shorts, toujours sur l'animé Pokémon, sur des sujets spécifiques, que je vous invite à aller voir, ça devrait vous plaire. J'ai aussi décidé de créer une page Tipeee, c'est une façon pour ceux qui le souhaitent de soutenir mon travail financièrement et de me permettre de pouvoir travailler à plein temps sur la réalisation des prochains épisodes. Bien sûr, c'est totalement optionnel, mais si certains d'entre vous veulent m'aider, je mets le lien en description. Un immense merci à ceux qui le feront. Aujourd'hui, on est parti pour le cycle 4 de l'animé Pokémon, Pokémon Noir et Blanc. Bon, je sais, ce n'est pas les saisons les plus attendues, mais je vous promets, vous n'allez pas être déçus. Comme pour Diamant et Perle, j'ai découpé ce cycle en 2 épisodes, un peu plus courts que les derniers, mais ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, il n'y aura pas un mois à attendre, puisque la partie 2 sortira dans une semaine pile après la diffusion de cet épisode. Merci comme toujours pour votre soutien et vos nombreux retours. Même si je ne peux pas toujours répondre, je vois chacun de vos messages et ça me motive énormément. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si la série vous plaît et à liker et à me dire en commentaire votre passage préféré de l'épisode. Partons de ce pas rejoindre Sacha et Pikachu à Unis. On tourne la page, on avance à nouveau. Prêt pour la bataille, fier et beau. On sait ce qu'il nous reste à faire. Profiter de ce qui nous est offert. Laisse-toi guider, tu feras les bons choix. Car le pouvoir, tu l'as déjà en toi. Rien n'est jamais noir ou blanc. On est enfin ensemble des amis qui se ressemblent. Viens pour nous rencontrer, on est prêt à tout affronter. On sera fort, On sera fiers. je sais qu'on va gagner. Oh oh, on est déjà si loin. On a bataillé fort pour être là enfin. Parfois on gagne ou on perd, tu sais ce que tu dois faire. Que l'aventure commence. Pokémon. Quelque part à Kanto, dans une base de la Team Rocket, Jessie, James et Meowth reçoivent une promotion de Giovanni pour leur implication dans le démantèlement de la Team Galaxy à Sinnoh, et ils sont envoyés à Unis en éclaireur. Giovanni confie secrètement à sa secrétaire Matori qu'il espère surtout attirer l'organisation maléfique sévissant dans la région, la Team Plasma, grâce à ses 3 boulets. Après ses aventures à Sinnoh, en compagnie de Pierre et Aurore, Sacha et Pikachu se réveillent chez eux, au Bourg-Palette. Arborant une nouvelle tenue, ils sont déjà sur le départ. Le professeur Chen les attend, lui et sa maman, Delia, pour un voyage vers une nouvelle région Unis. On va tailler la route. Pourquoi vous êtes habillé comme ça? Comme ça, je voulais vous mettre dans l'ambiance des vacances. Ils s'y rendent en hydravion qui les dépose à Unis, et plus précisément dans la ville de Renoué, la ville de départ des Jeux Noirs et Blancs. Mais à peine arrivés, les choses tournent mal. La Team Rocket capture Pikachu, C'est pas vrai, encore vous! La Team Rocket, Pikachu attaque tonnerre! Effort inutile. un immense nuage électrique apparaît dans le ciel. En son centre, une ombre terrifiante d'un des Pokémon d'Unis, le légendaire Zekrom. En partant, il libère un puissant éclair qui touche directement Pikachu, et lorsque Sacha revient à lui, son petit Pokémon électrique semble légèrement touché. Le professeur Chen présente donc une collègue, la professeure de la région, la professeure Ketelaria. Ils se rendent à son laboratoire et elle inspecte Pikachu, qui semble aller bien. Un jeune homme, Nico, débute son aventure en tant que dresseur et doit choisir son premier Pokémon parmi les 3 starters de la région, Gruicui, Moustillon ou Vipellière. Il choisit le Pokémon Plante, et lui et Sacha se lancent dans un match d'entraînement, mais durant le match, Pikachu se rend compte qu'il est incapable d'utiliser ses attaques électriques, ce qui l'handicape grandement, et ce qui devait arriver arriva, il perd le match. Après avoir battu de nombreux Pokémon puissants, ainsi qu'un Pokémon légendaire lors de la Ligue de Sinnoh, Pikachu est mis KO par un Vipellière inexpérimenté qui fait son premier combat. Nico, prétentieux comme il est, semble satisfait et vous l'avez compris, il devient le nouveau rival de Sacha. Mais bon, il fait pas le figure après Régis et Paul. Tu viens du Bourg-Palette, dans la région de Kanto? Qu'est-ce que ça a de si marrant?
J'étais certain qu'un mec comme toi devait venir d'un bled complètement paumé. Qu'est-ce que tu veux dire par complètement paumé? De retour en urgence au laboratoire, Ketelaria lui diagnostique une surcharge d'énergie due à Zekrom. Et d'ailleurs, en parlant de lui, il est de retour et un nouvel éclair s'abat sur le laboratoire, touchant la souris électrique et coupant l'électricité dans toute la ville. Pour aider son Pokémon, Sacha prend la souris électrique dans ses bras, se faisant projeter sur un mur. Et pour voir si Pikachu va mieux, il lui demande de réaliser une attaque tonnerre et électacle sur lui-même, inquiétant sa maman et le moustillon du laboratoire. Mais ils vont mieux, et Sacha annonce à sa maman et au professeur Chen qu'il va explorer la région du Nice pour participer à la ligue. S'élançant sur la route 1 en direction d'Arabelle, Sacha rencontre déjà un nouveau Pokémon. Enfin, c'est ce qu'il croit. Coupenote, le Pokémon gros. Non, ça n'a pas trop l'air d'être ça. À toi, Pokéball! Aïe! Tu peux me dire ce que tu as essayé de faire là? Oh, je suis désolé, tu vois, j'essayais juste d'attraper un Pokémon. Oh Pokédex, est-ce que ce joli petit visage est dedans? Dis-moi, espèce d'idiot! Non, Il s'agit en fait d'une jeune dresseuse, Iris. Elle est très heureuse de rencontrer un Pikachu, mais le serrant trop fort, ce dernier se défend avec une attaque électrique. Pour une fois, Pikachu ne détruit pas de vélo. Le trio Rocket annonce leur arrivée à Unis, mais se voit refuser l'envoi de leur Pokémon. Ils seraient trop suspects n'étant pas présents dans la région, et doivent donc se débrouiller seuls. Sacha, tout excité, fait n'importe quoi. On dirait qu'il est reparti de zéro en tant que dresseur, et Iris se moque d'ailleurs de lui. Mais il parvient quand même à capturer un faible Poichigeon. Il ne peut pas s'empêcher de capturer pour son équipe les Pokémon oiseaux de début de chaque région. La Team Rocket arrive, capture Pikachu, Poichigeon ne fait pas le poids, et ils sont heureusement sauvés par un mystérieux moustillon que personne ne remercie. Mais changement, la Team Rocket n'est pas éjectée dans le ciel. Le duo font se soigner leurs Pokémon, et Iris décide d'accompagner Sacha dans son voyage. À peine parti, le duo se dispute déjà, avant d'être interrompu par Moustillon. Iris remarque que c'est celui du laboratoire du professeur Ketelaria et celui qui les a sauvés. Elle pense donc qu'il les a suivis pour être dans son équipe, mais c'est plutôt dans celle de Sacha qu'il aimerait être. Moustillon vire Pikachu de l'épaule de ce dernier pour prendre sa place, et les deux se disputent. Mais c'est Sacha qui subit. Il contacte le professeur pour récupérer sa Pokéball, mais elle le prévient, Moustillon est un Pokémon fuyard. Et les captures ne s'arrêtent pas là. Arrivé à Arabelle, génial, on est enfin arrivé à Ogoes. Je vais livrer mon premier combat d'arène. Pas encore Sacha, désolé. Ça c'est Arabelle. Ogoes, c'est la ville suivante. Mais c'est logique que tu ne le saches pas. Tu n'es qu'un bébé après tout. Sacha rencontre un Gruicui mal en point qui est pris pour un Octali. Après l'avoir secouru et après avoir appris que son dresseur l'a abandonné car il le trouvait trop faible, ce n'est pas sans nous rappeler quelqu'un, Gruicui à son tour refuse de rejoindre Iris et se laisse attraper par le dresseur du Bourg-Palette et de 2 starters du Nice dans son équipe. C'est déjà l'heure pour Sacha de participer à son premier combat d'arène à Unis. Mais en cherchant l'arène, il rencontre un jeune homme nommé Rachid, qui se présente comme un connaisseur Pokémon. Exclusif à la région du Nice, les connaisseurs Pokémon observent et conseillent les relations entre dresseurs et Pokémon. Qui veut se battre? Mais on est où là? Se faisant emmener dans son restaurant, Sacha, d'abord furieux car il veut juste combattre, découvre que Rachid et ses 2 frères sont les 3 champions de l'arène d'Ogoes, chacun possédant un des 3 petits Pokémon singes du Nice, Feuillajou, Flammajou et Flottajou. Il est censé choisir lequel il va combattre, mais vous commencez à connaître le garçon, Sacha décide d'affronter les 3. Gruicui affronte le Flammajou d'Armando et remporte son premier combat, Pikachu perd son combat contre le Flottajou de Noah, il glisse dans la boue en lançant les tacles et se fait éliminer. On dirait qu'il a perdu tout son niveau depuis Sinnoh. La dernière manche va déterminer le résultat. Sacha choisit Moustillon face au Feuillajou de Rachid, mais le match est plus compliqué que prévu. T'as pas l'air très enthousiaste, toi. Allez, courage, Moustillon! Heureusement, les deux se coordonnent et remportent la manche finale. Le dresseur du Bourg-Palette remporte officiellement son premier badge à Unis, le badge triple. Moustillon, on récupère ton coupillage, vite! Utilise Valgraine. Moustillon! Au centre Pokémon, il découvre que les Levénards des infirmières Joël sont remplacés par des Naméoui à Unis. Le Pokégroupe fait aussi la rencontre de la scientifique Orize et de son Mouna, et Rachid décide de suivre Sacha dans son voyage pour s'améliorer. Bon, on va pas se mentir, Rachid est clairement une copie de Pierre, mais avec des cheveux verts et en moins iconique. Tu vas nous manquer, Pierre. En route pour la prochaine arène Maillard. Sacha capture un vipellière femelle qui leur a volé de la nourriture. Il a une nouvelle fois attrapé les 3 starters d'une région. D'ailleurs, avec
Avec l'attaque attraction du starter plant, on apprend que Moustillon et Gruicui sont des mâles, alors que Pois-Chigeon est une femelle. Je te parie que Sacha le savait depuis le début. C'est pour ça qu'il a laissé Pois-Chigeon l'affronter. On dirait que Sacha est meilleur que je le croyais. C'est dingue ça, mon Pois-Chigeon est une femelle. C'est ce qu'on appelle un sacré coup de bol. J'ai rien dit. Sacha découvre l'existence de nouveaux Pokémon, Darumaron et Darumacho. De son côté, Iris galère avec ses Pokémon, son Minotaur refuse de l'écouter et lui fait la tête, et son Coupe-Note est faible et maladroit. On apprend néanmoins qu'elle vient d'un mystérieux village, le village des dragons. Et c'est la chef du village qui lui a offert Coupe-Note, qui rêve de devenir un puissant tranchodon. Maintenant, Feuillajou, Balgraine. Doucement surtout. Oula, c'était quoi ça? Arrivé à Luxuriaville, le Pokégroupe se rend au club de combat, des lieux à Unis pour s'entraîner, tenu par des Don Georges. Il défie son rival, Nico, mais ce dernier refuse, le jugeant trop faible. Et il avait raison. Après avoir accepté, il roule sur Sacha en 5v5. Nico a fait évoluer son Vipellière en Lianaja et a attrapé un Viscuse et un Colombo. Le dresseur du Bourg-Palette parvient seulement à éliminer 2 Pokémon de son adversaire, qui lui se permet de lui donner des conseils. Juste pour rappel, Nico vient de débuter son aventure et possède que des Pokémon inexpérimentés. Alors que Sacha a déjà participé à 5 ligues. On a remporté une, remporté la frontière de combat, et Pikachu a battu des légendaires. Mais bon, de leur côté, la Team Rocket rencontre leur nouvel équipier envoyé par Giovanni, Patrick, et on assiste à une belle course-poursuite. J'ai l'impression qu'on est arrivé un peu plus tôt que prévu. C'est le terminus, Team Rocket. C'est l'agent Jenny Dogoes qui nous a prévenus. D'après le mandat d'arrêt, vous faites partie des bandits les plus recherchés de toute la région d'Unis. C'est un vrai plaisir de voir tous ces visages souriants autour de soi. Quel accueil chaleureux. Toujours en route pour Maillard, Rachid recueille un Krabicoque qui se fait harceler et voler sa maison par d'autres Krabicoques sauvages. Sacha reçoit un œuf en récompense pour avoir sauvé un groupe d'élèves de maternelle. Le Pokégroupe fait la rencontre de Bianca, dont son entrée pourra nous rappeler quelqu'un. Il faut que je vous parle, c'est important. C'est une dresseuse maladroite envoyée par la professeure Ketelaria pour lui apporter son coffret de badge d'arène. Assez désordonnée, elle capture un chinchidou sauvage venu nettoyer sa Pokéball poussiéreuse. Nos héros arrivent enfin dans la ville de Maillard. Ils se rendent au musée qui est censé contenir l'arène, mais ils découvrent le propriétaire effrayé. La nuit dernière, un des objets du musée s'est animé et s'est attaqué à Giles. Dans un remake de La Nuit au musée, le Pokégroupe passe la nuit dedans, et effectivement, une présence les dérange. Prenant le contrôle d'une armure ou encore d'un squelette, l'entité les harcèle. Mais lorsqu'un masque se libère, il s'accroche au visage de Rachid et en prend le contrôle pour attaquer ses amis. Heureusement, la seconde propriétaire débarque et confronte le Pokémon. C'est un tout à fait, et il n'a rien de méchant. On peut d'ailleurs apercevoir le sarcophage de son évolution, tu tant qu'à faire. La nouvelle venue est nulle autre qu'Aloé, la seconde championne spécialisée dans le type normal, et épouse de Giles. Sacha la défie immédiatement. C'est l'heure du deuxième combat d'arène pour notre héros. Dans un match 2v2, il affronte le Miradar et le Poncho de la championne. Je sais, ça fait pas rêver, mais pourtant Sacha perd son match, notamment surpris par les attaques rugissements et regards noirs qui lui empêchent d'utiliser les Pokémon qu'il veut. Il court s'entraîner au club de combat de la ville en vue de sa revanche. Et elle ne tarde pas à venir. Les deux adversaires débutent le match retour, toujours en 2v2. L'équipe de la championne est la même, à part que son Ponchio a évolué en Ponchien, et celle de Sacha, pareil. Moustillon et Gruicui ont gagné en puissance et en vitesse, et a pris de nouvelles attaques. Moustillon avec Aquajet provoque une égalité face à Miradar, et Gruicui avec Nitrocharge élimine Ponchien. Sacha remporte officiellement son second badge à Unis, le badge basique. Prochain objectif, Volucité, la grande métropole de la région qui contient une arène. L'œuf de Sacha a éclos en un Baguiguane capricieux et désobéissant qui va vite changer de comportement en voyant l'amour que lui porte le groupe. Moi c'est Sacha, heureux de te connaître. Pika, Pikachu. Et ça, c'était coup de boule. Mais quelque chose cloche. Ça fait longtemps que le groupe ne s'est pas fait attaquer par le trio Rocket. Et à juste raison. Devenus des agents plus haut gradés et efficaces, ils agissent maintenant dans l'ombre sous les ordres de Patrick. Et réussissant maintenant leur mission, ils ont infiltré un laboratoire pour récupérer des données importantes sur la météonite. Ils ont volé une météorite au musée Maillard, qu'ils remettent maintenant à un nouveau scientifique, le professeur Zekor, pour qu'il l'analyse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Allez à Maillard et attendez de nouveaux ordres. Et c'est cette nouvelle mission qui est la clé de tout. Grâce à elle, nous ferons un pas vers notre but. Dans la forêt d'Empoigne, Sacha, Rachid et Iris rencontrent Artie, le champion de l'arène de Volucité, où il compte se rendre. Spécialisé dans le type insecte, le champion est ami avec un larveillette qui a attaqué Sacha. Ce dernier finit par le capturer, après l'avoir sauvé, et Sacha renvoie Poichijon, ayant déjà 6 Pokémon. Et cette fois-ci, au professeur Ketelaria. C'est la première fois qu'il ne les envoie pas au professeur Chen. Si quand j'ai une intuition, elle est souvent juste. Silence! Je viens d'entendre la forêt murmurer. Pardon, c'est moi, je crois que j'ai un peu faim. Dans un centre commercial, une jeune connaisseuse Pokémon attire Sacha pour tester ses relations et lui dit qu'il doit changer toute son équipe. Rachid fait son apparition et la reconnaît directement. Bérénice, une connaisseuse qui éprouve une grande rancune envers lui et qui n'a pas le grade nécessaire pour faire des tests. Il la bat facilement dans un combat et elle repart furieuse, jurant de se venger. Sacha reprend son Poichijon contre l'Arveillette. Le Pokégroupe débarque à Volucité mais assiste à une invasion de Venipat en colère. La ville entière est prise de panique, et Nico est présent aussi. Fidèle à lui-même, il pense qu'il faut tous les combattre. D'ailleurs, le Poichijon de Sacha évolue en Colombo, mais la raison de tout ça est plus obscure. La professeure Ketelaria remarque que 2 flux d'énergie souterrains sont en train de fusionner dans le désert à côté de la ville, et ce serait la source de ce dérangement. C'est la Team Rocket avec le professeur Zekor qui réveille un fragment de météorite énorme en le localisant. Alors que la professeure prend un hélicoptère pour se rendre sur place, un avion provenant de Kanto débarque à Unis, avec à son bord le chef de la Team Rocket, Giovanni. Mais on n'en saura pas plus tout de suite. Sacha et ses amis se rendent à l'arène pour qu'ils puissent défier le champion de type insecte. Le match en 3v3 débute et Gruicui se fait éliminer rapidement par le Krabicoque du champion. Heureusement, l'Arveillette, oui Sacha l'a à nouveau récupéré, détruit Krabicoque et même ensuite Scobolide, en profitant en plus pour évoluer en Couverture. Mais face à sa dernière évolution, Manternelle, Couverture se fait éliminer. Moustillon, tu veux combattre? D'accord, Pikachu, c'est toi que je choisis. Et heureusement, Pikachu est là pour enfin remporter un combat à Unis et offrir la victoire à son dresseur. Sacha a officiellement son 3e badge à Unis, le badge Élytre. Le trio Rocket, eux, se font comme mis de côté par l'assistante de Giovanni. Elle leur explique qu'on ne va plus leur donner de mission et qu'ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils ne pourront pas parler à leur boss. Un gros coup dur pour le trio. Bianca retrouve le groupe et découvre un Emolga qu'elle souhaite attraper. Malheureusement pour elle, il choisit de voyager avec Iris, à son grand désespoir. Bianca et Iris s'affrontent alors dans un match, au cours duquel Emolga n'écoute pas sa dresseuse et n'en fait qu'à sa tête. Et quand sa dresseuse lui fait remarquer, il se met à pleurer. Il va causer de nombreux problèmes aux autres Pokémon des dresseurs, mais Iris lui pardonne tout. Bianca quitte le Pokégroupe et repart vers Volucité. Elle n'a pas encore affronté la reine. Lors d'un orage, le Pokégroupe se réfugie dans un manoir abandonné. Ils y retrouvent la Team Rocket, qui est redevenue plus simplet, comme avant, et ensemble, ils affrontent des Funessires qui occupent les lieux, et qui absorbent l'énergie vitale de leurs victimes avec leurs flammes. Sacha découvre aussi que James a capturé entre-temps un Tutafais. On t'a trouvé. Sur la route, Iris montre ses connaissances en Pokémon Dragon, en calmant un Dracarmin énervé et en aidant sa dresseuse à combattre avec lui. En même temps, Coupenote parvient enfin à maîtriser l'attaque Dracorage, et c'est comme ça que Sacha et Rachid découvrent le rêve ultime de leur ami, devenir Maître Dragon, en faisant évoluer notamment Coupenote en Tranchodon. Ils font aussi la rencontre d'un dresseur nommé Jules, accompagné de son Zébibron, qui perd un match contre le moustillon du dresseur du Bourg-Palette. D'ailleurs, il tombe par hasard sur Nico qui a capturé un sort bébé. Iris révèle, comme Ondine avec les Pokémon insectes, avoir peur des Pokémon glace, l'une des faiblesses des Pokémon dragon. Sacha et Nico refont un match d'entraînement, et cette fois, ils décrochent un match nul. Ouf, pas d'humiliation. On apprend d'ailleurs que l'idole de Nico est Goya, le maître Pokémon d'Unis, et qu'il lui a promis de le battre. Proche d'un lac, Rachid capture un Limonde, et Sacha un Batracné, qui était maître des lieux. Moustillon fait des progrès, il n'arrivait pas à ouvrir ses yeux dans l'eau et lançait donc ses attaques à l'aveugle. Pas ouf pour un Pokémon eau. Tu vas garder les yeux grands ouverts et me regarder bien en face.
Moustillon, ouvre les yeux. Toujours sur la route pour la prochaine ville, mais en ville, le Poké Group fait la rencontre de Juliette, une chasseuse de dragons. Elle passe en fait son temps à défier les Pokémon de ce type, et confronte donc Iris. Après que Coupenot soit éliminé, Iris est obligée de faire appel à son Minotaur. Elle raconte alors leur histoire, de comment ils se sont rencontrés, comment elle lui a sauvé la vie et des combats qu'ils ont gagnés, jusqu'au jour où ils subirent une terrible défaite face à Watson, le champion d'arène de type dragon de Janusia. Grâce à Rachid, Iris se rend compte de son erreur, et de ne pas avoir pris en compte les sentiments de son Pokémon, et elle s'excuse auprès de lui en larmes. S'il te plaît, écoute-moi. Après tout, on n'est pas obligé de continuer à se battre si tu n'en as pas envie. On pourrait juste s'amuser dans la nature et cueillir des fruits comme avant. Je ferai de mon mieux pour ne plus jamais ignorer tes sentiments. Les deux finissent par se réconcilier. Écoutant à nouveau sa dresseuse, ils prennent ensemble leur revanche sur Juliette, qui devient par la même occasion officiellement sa rivale. En chemin, Sacha capture un Odulite, un nouveau Pokémon d'Unis à sa liste, le 8ème pour être précis. Le Poké Group a la chance d'assister à la résurrection d'un Pokémon fossile, Archeapti. Et de participer à un concours de pêche détourné par la Team Rocket. Il rencontre aussi Luc et son Zorua, un jeune réalisateur de films, son Pokémon pouvant prendre l'apparence de n'importe quoi, ce qui est pratique pour jouer de nombreux rôles. Et on peut dire que Sacha, lui, est un très mauvais acteur. Et... action! Arrêtez, capitaine Rachid, lâchez la princesse. C'est quoi son nom déjà? Sacha, Iris et Rachid débarquent enfin à Méanville, mais pas la bonne. Méanville la vieille! En arrivant, ils apprennent qu'un tournoi organisé par le club de combat de la ville va avoir lieu. Et tout le monde rencontré jusqu'ici est présent. Nico, Bianca, Jules, Juliette et Bérénice. Oh, quelle honte! Une chasseuse de dragons telle que moi ne fait pas le poids devant la merveilleuse Iris! Qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu es une vraie copine, Zorua. Je te remercie beaucoup. Iris et Rachid vont eux aussi participer. Les huitièmes de finale nous montrent de beaux combats, comme Bérénice, battue assez facilement par Sacha. Mais aussi Nico, battu par Rachid et son Krabicoque. Assez drôle, Rachid a battu le rival de Sacha avant lui. Bianca se fait elle aussi éliminer face à Luc, et son Zébibron évolue en Zéblitz. En quart de finale, le Vipellier de Sacha défie les attentes, et bat le Scalpion de Juliette, en l'éliminant du tournoi. Rachid se fait éliminer par Luc, et Jules se fait éliminer par Iris. Et c'est déjà l'heure des demi-finales. Coup de chance, rien d'autre. Iris et Sacha ont une veine incroyable tous les deux. Si ce n'était pas le cas, ils se seraient déchaffés et crabouillés. Sacha contre un random d'un côté et Iris contre Luc de l'autre. Vous vous en doutez, les deux membres du Poké Group passent et se retrouvent en finale. Sacha contre Iris. Sacha choisit Pikachu et forcément ses attaques électriques sont inefficaces contre le Minotaur d'Iris. Il perd le combat. C'est donc Iris qui remporte le tournoi de Méanville et elle remporte un assortiment d'ailes, des objets permettant de faire augmenter les EV de son Pokémon. Le Poké Group poursuit donc sa route vers la bonne Méanville pour affronter la championne. Et étrangement, il croise le Miaouz de la Team Rocket en piteux état. Ce dernier leur raconte qu'après avoir échoué encore une nouvelle fois une mission, Giovanni l'a renvoyé de la Team Rocket et James et Jessie l'ont donc abandonné. Rachid propose alors qu'il voyage avec eux, et après de longues négociations des deux côtés, Miaouz se rejoint le Poké Group. D'ailleurs, Iris essaye plus tard de le capturer, et je crois que c'est la première fois qu'on le voit rentrer dans une Pokéball. Bien sûr, ça échoue. Mon petit cœur se sent si léger grâce à vous. Par contre, j'ai rudement mal au dos. C'était quoi ce truc? Vivant des aventures, le groupe vient en aide à un Chakripan. Miaouz et Moustillon tombent tous les deux amoureux du Pokémon et se battent pour lui, avant de découvrir que c'est un Chakripan mâle. Miaouz est utile, son talent de traducteur entre Pokémon et humain est très pratique pour comprendre ce que les Pokémon disent. Ils feront face à une tentative de Léon le voleur de rêve d'enfermer le Poké Group dans un rêve, sauvé par une agent de génie de la division Infraction Psy. Mais Sacha et les autres débarquent enfin à Méanville, la vraie cette fois. Rachid dévoile sa passion pour les trains, et notamment le métro de la ville. Regarde, maman, t'as vu le monsieur? Il est bizarre, non? Qu'est-ce que tu fais? Que je ne sais plus où me mettre, moi. J'observe les
commandes, elles sont tout simplement merveilleuses. Cependant, en plein voyage, il tombe en panne et le groupe est secouru par Shamal et Shamsin, les deux frères jumeaux, chefs du métro de combat que Rachid connaît. Il les ramène au centre Pokémon. Pendant que le Pokégroupe se repose, des événements terribles ont lieu. Meowth kidnappe l'ensemble des Pokémon présents et sabote le système électronique de l'intérieur. Jessie et James, pendant l'absence de Meowth, ont pris le contrôle du métro de la ville et sous les ordres du professeur Zekor, leur plan est en marche. Lorsque Sacha, Iris et Rachid s'en aperçoivent, il est déjà trop tard. La Team Rocket s'enfuit en train avec les Pokémon volés et même Shamal et Shamsin sont impuissants. Leur plan est vraiment bien ficelé et la solution viendra de l'intérieur. Pikachu parvient à libérer Vipellière de sa Pokéball et petit à petit, tous les Pokémon se libèrent. Ensemble, ils parviennent à détacher leur wagon du train, mais le professeur Zekor arrive en hélicoptère de transport pour le récupérer. Le Pokégroupe débarque avec un petit wagon et aide leurs Pokémon à repousser l'organisation criminelle, furieux par la trahison de Meowth. Heureusement, ils s'en sortent, c'était vraiment chaud cette fois. Mais cette course-poursuite les aura éloignés de Méanville. Leur train s'arrête à Rotembourg. Après le voyage retour, le Pokégroupe se rend enfin à l'arène de Méanville, où il y retrouve Bianca, qui ne manque pas d'envoyer Sacha dans l'eau. Elle désire aussi affronter la championne, Inésia, spécialisée dans le type électrique. La championne tombe elle aussi sous le charme de Pikachu du Bourg-Palette. Mais le père de Bianca fait son apparition, et veut ramener sa fille chez eux. Bien sûr elle refuse, ils font un marché. Si elle remporte son match d'arène contre Inésia, elle peut continuer, sinon elle rentre. Malheureusement le match se déroule mal pour elle, et elle perd. Obligeant Sacha à faire le même marché pour sauver son ami contre son père. S'il perd, il rentre au Bourg-Palette. Et c'est ce qu'il se passe. Mais le match a rappelé au papa de Bianca des souvenirs. Il accepte qu'ils poursuivent leur voyage. En route pour le désert des lassans. Au revoir, à très bientôt. À très bientôt. Rapide son départ. Oh à très bientôt, papa. Oh, ce n'est pas le sac de Bianca? C'est l'heure du combat pour le 4e badge. Sacha se rend dans l'impressionnante arène d'Inésia devant une foule en délire. Il fait appel à Batracné qui est de type sol et après un combat acharné, parvient à éliminer Zeblitz qui avait éliminé les 3 Pokémon de Bianca. Mais le combat l'a fatigué et il se fait directement éliminer par l'Emolga de la championne. Cela prend de court notre jeune dresseur qui pensait faire toute l'arène avec lui. Et il fait appel à Vipellière qui se fait défoncer. Dis-moi, Vipellière ne serait pas une femelle par hasard? Ah. Mais oui, bien sûr. J'avais complètement oublié. Sacha ne sait pas qui choisir comme dernier Pokémon, mais son choix se porte vite sur Pikachu après que ce dernier, énervé, l'ait attaqué et engueulé. Pikachu élimine facilement Emolga, mais est surpris quand le dernier Pokémon de la championne, surnommé la Reine électrique, est un modeste Anchoite. Son plus puissant Pokémon, c'est toute petite chose. Ah, c'est moi qui m'attendais à voir surgir un Pokémon impressionnant. Et surprenamment, le minuscule Pokémon est puissant et donne du fil à retordre à la souris électrique. Mais ce n'est pas suffisant. Sacha remporte son 4e badge à Unis, le badge Volt. Après le combat, nos 3 amis attendent pour partir vers le port Yoneuve. Pour patienter, Sacha et Rachid affrontent Shamal et Shamsin en un combat double et se font battre par au massacre. Tada! Regarde un peu ça, Nico. J'ai gagné 4 badges d'arène. 1, 2, 3, 4, 5. 5? Tu as un badge de plus que moi? C'est normal, on n'est pas vraiment du même niveau, nous deux. C'est le B.A.B.A. C'est bon, le pont Yoneuve est rétabli et en s'y rendant, le Pokégroupe recroise Nico, qui est à la recherche de son idole, Goya. Effectivement, il le trouve. Les 2 rivaux décident de l'affronter, mais alors que Sacha commence, il s'endort en plein match. Pire, une fois réveillé, son frison l'attaque lui au lieu de Pikachu. Et Goya ne se souvient même pas de Nico, ce qui le déçoit énormément. Il s'en va. Bon, il drague aussi l'infirmière Joël et soulève un gigalith à main nue. Et moi, je vous dis que vous allez descendre immédiatement de ma moto, sinon Je ne redescendrai que si vous acceptez de déjeuner avec moi. descendez de là ou je devrais vous passer ceci. Des menottes? Bien fait pour lui. Se conduire comme ça, le maître de la Ligue d'Unis. Après avoir pu observer les 4 formes d'Eidin en compagnie d'un photographe Pokémon nommé Michel, on découvre que Coupenote est très attaché à Baguiguane et se montre jaloux de sa relation avec le Scrutella d'une autre dresseuse. En arrivant à Port-Yoneuve, le Pokégroupe rencontre Bardan, le champion d'arène de la ville spécialisé en type sol. Malheureusement, il refuse le combat car il dit être débordé et se montre désagréable. En se baladant, le trio fait la rencontre de Raphaël, un jeune justicier qui tente de faire régner la justice en ville en tant que Limagarde le puissant.
puissant, accompagné de son Limaspeed et de sa moto, contre le super vilain, l'homme Exagel, qui possède en fait un sort-boule. Eh bien, tu es un grand admirateur. Je me demande pourquoi. Pourquoi? Chaque fois que l'Imagarde le puissant apparaît, tu disparais comme par enchantement. Tu peux m'expliquer comment tu as fait pour le voir en action? Ce n'est qu'une coïncidence. D'accord, j'ai compris. Oui, tout c'est clair à présent. Pita. Ah oui? Eh ben moi, j'ai rien compris du tout. Ce n'est pas le premier justicier que l'on croise dans l'animé. Mais si rappelez-vous, Super Scorplan, Armando fait son apparition en ville et défie son frère, et lorsqu'il perd le combat, le champion s'emporte sur son Flammajou qui fuit. En contactant Noah, Rachid apprend qu'Armando a beaucoup perdu ces derniers temps et qu'il a quitté l'arène. Le Poké Group va alors travailler avec lui pour lui faire reprendre confiance en lui, mais pendant ce temps, dans l'ombre, le trio Rocket détruit la dague de foudre pour invoquer l'un des 3 génies du Nice, Fulguris. Pour que Bardan accepte d'affronter Sacha, il veut que le jeune dresseur lui ramène de l'herbe rappel qui pousse sur les îles de Milos. Arrivant sur place, leur guide, Louis, leur annonce que ça fait longtemps qu'ils n'en trouvent plus, car il n'y a plus de pluie. Louis débute une cérémonie de la pluie dédiée au Pokémon légendaire Démétéros, le gardien de l'île, mais au même moment, les 2 génies Boréas et Fulguris apparaissent et se battent. L'île est censée être protégée par des clés, mais elles ont été détruites dans l'ombre par Jessie et James. Le Poké Group tente tant bien que mal de les arrêter, mais bon, ils sont bien trop puissants. Ils ne jouent pas dans la même catégorie. La seule solution, contacter Démétéros par télépathie, et c'est Iris qui doit s'en charger. Sous les yeux du Poké Group mais aussi de la Team Rocket, le dieu de la Terre est invoqué. Mais son apparition ne calme pas les choses, et les 2 autres génies légendaires se liguent contre lui, pour l'attaquer et le mettre à mal, ce qu'ils réussissent bien jusqu'à ce que la Team Rocket mette en place leur plan. Ils parviennent à capturer le trio des forces de la nature, avant que leur plan ne soit défait par nos jeunes dresseurs. Cependant, Démétéros se blesse dans sa chute, et Boréas et Fulguris en profitent pour l'attaquer à nouveau, devant les yeux du Poké Group. Impuissant, Louis, avec l'aide de son Mesmerella et de l'herbe rappel qui lui restait, parvient à soigner le gardien de l'île, qui inverse la balance et parvient à calmer ses congénères. Il leur transmet alors ses pensées, et maintenant calmés, les 3 génies s'allient pour faire pousser les herbes rappel de l'île, et rendre à nouveau le sol fertile. Maintenant remis de leurs émotions, le Poké Group reprend le bateau avec les herbes rappel demandées par Bardan. Direction l'arène. Hé, Moustillon! Mais comment osez-vous? Bravo, Moustillon! Le champion tient sa promesse, et Sacha commence son combat pour son 5e badge dans la région du Nice. Moustillon et Vipellière font chacun leur taf, en éliminant leur adversaire en duel, à savoir Escroco pour le petit Pokémon eau, et Batracné pour le petit Pokémon plante. Fantastique, Moustillon, bien joué! Bardan semble contrarié sur le bord du terrain. Le duel final oppose Nodulite face au Minotape du champion. Subissant beaucoup d'attaques, mais étant très résistant, Nodulite finit par évoluer en Géolite. Lançant l'attaque qu'il vient d'apprendre, Éclate-Roc, Géolite met fin au combat dans un nuage de poussière. Et Sacha remporte un nouveau badge, le badge sismique. Iris, Sacha et Rachid sont conviés à la grotte électrolyte par la professeure Ketelaria pour un problème avec des statistiques. En chemin, ils retrouvent également Bianca et le dresseur du Bourg-Palette a le droit à son lot de malchance durant l'épisode. Sacha! Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? D'ailleurs, Bianca et la professeure font un échange pour faire évoluer leurs Pokémon. Escargome qui évolue en Limaspeed et Carabing qui évolue en Lansargot. C'est rare que l'on assiste à une évolution par échange dans l'animé. Le groupe rencontre aussi Spruce Ketelaria, le père de la professeure du Nice. Suivant la piste qu'il a trouvée, le groupe découvre d'anciennes ruines qui sont bien protégées en lien avec Zekrom. En son centre, il trouve le Galet Noir, une pierre permettant d'invoquer le Pokémon légendaire défendu par un Cryptero et un Tutankafer. Tu peux sortir maintenant. Cryptero est parti. Tout en café. Tout en café. Sacha capture enfin un Escroco à lunettes, le Pokémon qui suit le Poké Group depuis le tout début de leurs aventures à Unis, en tant que Mascaïman et qui a depuis évolué. Comme le carapuce de Sacha en saison 1, Escroco était le chef d'un gang. En chemin pour Parsemille, nos héros passent par le territoire de Frison Sauvage en colère et sont obligés de revêtir une perruque afro pour pouvoir passer.
Déjà arrivé à Parsemil, le groupe se rend à l'arène et découvre la championne de type vol, Carolina. Et ces matchs d'arène sont comment dire spéciaux. Elle demande aux nombreux dresseurs présents de lui montrer leurs 3 Pokémon, et s'imaginant dans sa tête s'ils gagnent contre les siens. Et si c'est le cas, elle leur donne un badge, le tout sans combattre. Cela énerve beaucoup Rachid qui la défie en duel, un combat entre 2 champions d'arène. Le match est très serré, mais Carolina finit par l'emporter. Mais il y en a un autre qui est très énervé, et la championne estime qu'elle a déjà le dessus sur lui. Néanmoins, il finit par lui aussi obtenir un match. L'heure pour Sacha de tenter d'obtenir son 6e badge. Carolina, très confiante, arrive en volant et en faisant le show, mais elle va vite déchanter. Escroco se fait éliminer par Rhino Love en moins de 2 pour son premier combat avec Sacha, mais il est vengé par Colombo. Pikachu élimine Déflaisant d'une puissante attaque Boulélec avant de lui-même se faire avoir par Lac Messigne. Et c'est Colombo qui doit à nouveau faire le travail, en évoluant lui aussi en Déflaisant et après une poursuite aérienne, élimine son adversaire. Sacha remporte un nouveau badge, le badge Jet. Carolina a vu sa simulation être inexacte et ne va plus pouvoir éviter de vrais combats d'arène. Et c'est le début du tournoi Dodamite, un nouveau tournoi organisé par un Don George, avec tous les rivaux du trio. Bon, pour vous la faire courte, Nico est éliminé dès le premier tour, Iris et Rachid perdent en quart de finale, Sacha et Bianca perdent eux en demi-finale, Sacha contre un certain Antoine qui a aussi battu Iris. Bagiguan utilise gros yeux. C'était pas une bonne idée. Mais c'est finalement Jules qui remporte le tournoi dans un duel final entre Caraclé et Judocrack. Le couverture de Sacha évolue en maternelle au cours d'un combat d'entraînement et après avoir évolué, il fabrique des chapeaux en feuilles. Ok, pourquoi pas. Nous assistons une fois de plus à la résurrection d'un fossile, cette fois-ci Carapagos. Ce dernier évolue en Megapagos et le Pokégroup l'aide à retourner dans son monde. S'arrêtant dans une ville, le Gruicui de Sacha retrouve son premier dresseur, celui qui l'a abandonné, et comme par vengeance, il évolue en Grotichon sous ses yeux pendant un combat qui les oppose. Ayant évolué, il élimine à lui tout seul les Pokémon de son ancien dresseur. Ce dernier, Alcide, finit par lui demander pardon et veut le reprendre dans son équipe. Heureusement, Grotichon le crame et reste avec Sacha. Le Pokégroup arrive déjà à Flocombe, et dès leur arrivée, ils rencontrent le champion de type glace, Zou. Rachid leur apprend que c'est une star des films d'arts martiaux, ayant arrêté sa carrière d'acteur. Regardez bien. Le 7e combat d'arène de Sacha débute. Escroco galère contre un Sorboule, décidément. Ses débuts sont compliqués. Heureusement, Bagiguan et Grotichon sont là pour couvrir ses arrières en éliminant Sorboule et Hexagel. Mais il reste le terrible Polagriffe du champion à battre. Escroco est en difficulté, mais effectue une attaque qui le fait gagner en prestance. En utilisant l'âme de roc, il attrape 2 des lames et fonce au corps à corps, mettant fin au combat et à ses défaites. Sacha remporte officiellement son 7e badge à Unis, le badge Stalactite. Plus qu'un. La dernière arène pour Sacha sera celle de Janusia, mais en arrivant sur place, il découvre qu'elle est fermée et Iris semble étrangement gênée. On vient de m'informer que l'arène de Janusia est fermée. Formidable! Qu'est-ce que ça a de formidable? Oh pardon, j'ai dit ça pour rire! Bon, il recroise Luc et l'aide à produire un film de combat entre un mecha tyrannosif et un golémastoc. Sacha rencontre sans le savoir le Pokémon fabuleux Meloetta et lui évite un accident. Cette dernière semble le suivre ensuite en cachette. Je vous présente le Pokéwood, le monument dédié au 7e art. Oh! Le chemin de la gloire Pokémon, c'est lui, je n'arrive pas à y croire. Là, l'empreinte du Polagriffe de dessous. Waouh! Des affiches de tous les grands classiques Pokémon. La dernière arène sera alors celle d'Onde-sur-Mer. Sacha enchaîne. La championne est nulle autre que Stricna, la chanteuse d'un groupe de rock punk spécialisé dans le type poison, qui traumatise littéralement ses adversaires. La preuve, elle annonce à Sacha qu'il doit prendre 6 Pokémon et que elle n'en aura que 3. Son Smogo ne fait qu'une bouchée de géolite et d'efflaisant, mais s'incline grâce à une stratégie ingénieuse
ingénieuse de Manternelle. Un brutapode l'élimine instantanément, mais Gros-Tichon finit par avoir raison de lui, même s'il est sévèrement empoisonné. Strychna lui offre alors une Bépécha pour le soigner, et ça ne va pas lui suffire. Le Miasmax de la championne élimine le Pokémon Feu devant une foule assourdissante de fans, puis Batracné, ce dernier ne pouvant rien faire. Ayant besoin de soutien, Sacha choisit son fidèle compagnon Pikachu, et Iris et Rachid l'encouragent de toute leur force depuis les tribunes. Remotivé par ces encouragements, le duo enchaîne les attaques électriques, parvenant au bout du Pokémon Poison. Sacha remporte son 8e et dernier badge nécessaire pour la Ligue, le badge toxique. Il l'a fait, il est prêt pour la Ligue du Nice, mais bien des aventures l'attendent encore dans le prochain épisode. Monsieur Giovanni. Nous vous attendions. La région du Nice tout entière sera bientôt sous le contrôle de la Team Rocket. Lançons la phase finale de l'opération Tempête. Bien, monsieur! J'espère que la première partie de ce cycle vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai hâte de lire tous vos retours, et n'oubliez pas, la partie 2 sera disponible dès la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer les prochains épisodes. En attendant, vous pouvez toujours aller voir mes shorts Pokémon qui sortent régulièrement, ou encore les anciens épisodes. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me le faire savoir en mettant un pouce bleu, et en commentant pour soutenir mon travail. Ça m'aide beaucoup à le mettre en avant. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Lithic, ciao.